Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3427 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 23 septembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec Jude Bellingham, le milieu de terrain du Borussia Dortmund. Il fête aujourd'hui ses 20 ans, on lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. Ou par exemple, il y a l'Algérien Hicham Boudaoui, joueur de l'équipe de Nice, un milieu de terrain, il fête aujourd'hui ses 26 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir lundi. Il y avait des belles affiches. On commence tout d'abord en France avec le classique bien sûr entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Donc ça s'est joué hier parce que ça n'a pas pu jouer dimanche à cause de la météo. Mais en tout cas hier c'était nickel pour jouer un match de football. Et on peut voir le résultat. L'Olympique de Marseille s'est imposé 1-0 face au Paris Saint-Germain. Donc première victoire de l'Olympique de Marseille à domicile contre le PSG en Ligue 1 depuis novembre 2011. Ça faisait 14 ans que l'OM n'avait pas battu l'équipe parisienne dans son stade. Donc victoire, un but marqué, c'est Nayef Aguerd, buteur au bout de 5 minutes de jeu. Donc voici les statistiques de la partie. Donc j'ai bien sûr regardé le match. Donc ça a été un match plutôt équilibré. Donc le PSG a eu aussi des occasions. Ils n'ont pas réussi à marquer. Bon, Marseille les gars, c'est 9 tirs, c'est 2 tirs cadrés et c'est un but marqué. Donc voilà, félicitations bien sûr à Marseille pour cette victoire. Donc une occasion en or pour cette équipe de l'OM. Peut-être le jeu de mots avec le ballon d'or qu'on parlera beaucoup tout à l'heure. Parce qu'en tout cas c'est eux qui ont gagné bien sûr cette rencontre. Et comme j'ai dit, ça faisait 14 ans que l'équipe de Marseille n'avait pas battu le Paris Saint-Germain. Regardez les 12 derniers classiques au Vélodrome en Ligue 1. Et c'était souvent des victoires. Saison dernière, il y avait eu 3-0 pour le PSG. La saison d'avant, 2-0 pour Paris. La saison encore d'avant, 3-0 pour Paris. Il y a eu un 0-0, 2-0, 2-0. La dernière fois que Marseille avait juste marqué un but contre le PSG en Ligue 1 au stade Vélodrome, c'était 2 partout. Je ne sais plus, c'était il y a peut-être 7-8 ans. Donc voilà, gagner contre le Paris Saint-Germain, bien sûr, c'est un exploit pour l'équipe de Marseille. Donc félicitations à eux, parce que voilà, le match a été plutôt serré. Puis c'est eux qui ont réussi à avoir, surtout convertir leur occasion. Donc 2-0. Il était très content, donc il a pris un rouge en fin de match, il était très énervé. Bon bref, je suis venu à l'OM pour battre le PSG parce qu'il représente le pouvoir et je n'aime pas le pouvoir. Donc pour lui bien sûr, il est très content de cette victoire. On va parler de l'homme du match et c'est vrai qu'il est très bon depuis qu'il arrive à Marseille. C'est le Marocain Nayef Aguerd, est élu homme du match face au PSG. C'est le seul buteur du match. Donc le Marocain est le héros de l'Olympique de Marseille. Donc Aguerd est en feu pour ses débuts à l'OM. Donc 2 matchs, 2 buts. Il avait joué contre Lorient, où il avait marqué. Il avait joué également. Il a joué également hier. Il n'avait pas joué, je crois. Il n'avait pas été là, je crois, contre le Real Madrid. Donc voilà, 2 matchs, 2 buts. N'oubliez pas, c'est un défenseur central. Voilà, donc il réalise des débuts. Déjà défensivement, c'est quand même très solide, très costaud. Et en plus, il marque des buts. Donc, que dire, bien sûr, sur cette recrue, pour l'instant peut-être la meilleure recrue de l'OM depuis le début bien sûr de cette saison. Bon, la saison vient à peine de commencer. Mais voilà, félicitations pour son prix d'homme du match. Et Aguerd devient le buteur marseillais le plus rapide des classiques depuis 46 ans. 5 minutes de jeu, il a fallu. Donc le dernier joueur de Marseille a remarqué plus rapidement. Il fallait remonter à 46 ans lors des classiques. Je vous parle lors des Marseille, Paris Saint-Germain. Dans le vestiaire, bien sûr, de l'Olympique de Marseille à la fin du match, c'était la fête, bien sûr. Beaucoup de joie. Et même dans les rues, devant, bien sûr, le Vélodrome, beaucoup de supporters. Il y avait des klaxons, tout ça, voilà, par rapport à cette victoire. Comme je dis, ça faisait 14 ans que les supporters attendaient ça, ils ont pu bien sûr fêter tout ça hier. Donc l'ambiance était magnifique pour un lundi soir. Voilà, parce que le match s'est joué à lundi soir à 20 h, mais en tout cas il y avait les magnifiques tifos. Le stade bien sûr était à guichet fermé pour cette rencontre qui s'est plutôt bien passée. Il n'y a plus de débordement. Donc Pierre-Emile Hojbjerg, le milieu de l'Olympique de Marseille, qu'est-ce qu'il a pensé de ce match? Donc le résultat à Madrid, au Real, la semaine dernière, nous avait pas plu. Et le fait de ne pas se satisfaire du résultat nous a permis aujourd'hui d'y aller jusqu'au bout. Paris est une équipe très forte, mais on a fait un match très costaud. Voilà ce qu'il a pu dire à la fin de la rencontre. Et toujours avec l'Olympique de Marseille, vu qu'il y a une autre info. Donc officiel, l'OM annule son stage à Rome parce que Marseille, de base, là, il devait partir à Rome, voilà, donc en Italie, comme l'année dernière, la saison dernière, ce qu'ils avaient fait, c'était parti quelques jours en Italie avant les derniers matchs de la saison, et du coup ils annulent leur stage, donc les Marseillais devaient s'envoler pour l'Italie ce soir à l'issue de la rencontre face au PSG, mais les conditions météorologiques sont encore instables, et du coup ils vont rester à Marseille, mais pas de prochain match de Marseille, je crois c'est dès vendredi, ils jouent contre Strasbourg, le prochain match de Ligue 1. Concernant le Paris Saint-Germain maintenant, donc aucun club de Ligue 1 n'est invaincu après 5 journées, parce que voilà, toutes les équipes ont perdu, avec plus que 2 équipes qui n'avaient pas perdu lors de la journée là. Donc il y a eu Lille qui s'est incliné contre Lens, c'était samedi soir, et du coup le PSG aussi qui n'est plus invaincu. Donc il n'y aura pas de saison invaincue pour le PSG. On sait que la saison dernière ça a été proche,
Ils avaient perdu, je crois, le premier match avait été contre Nice en toute fin de saison dernière. Ils avaient perdu après notre match contre Strasbourg, mais voilà, ils n'avaient pas fait la saison invaincue. Donc là, il n'y en aura pas parce que déjà, mi-septembre, c'est déjà une saison où ils ne feront pas une saison blanche, on va dire. Enfin, sans défaite parce qu'ils viennent déjà de perdre leur premier match à peine au mois de septembre. Bon, pour moi, le PSG n'aura pas de souci. Il sera quand même sacré champion de France. Hein. C'est quasiment sûr et certain. Mais Luis Enrique, sur la défaite, il a réagi. Hein. Bien sûr qu'elle a un goût plus amer. Ils ne sont pas habitués à perdre un match. Hein. Ça a été difficile et je pense qu'on méritait un peu plus. Au moins, peut-être un nul. Hein. Je pense qu'on a fait beaucoup de bonnes choses et qu'on a eu qu'ils ont eu beaucoup de chance. Mais c'est comme ça, c'est le football. Voilà ce qu'il a pu dire Luis Enrique. À la fin, bien sûr, de la rencontre. À noter que Marquinhos, qui a joué le match, s'est incliné face à l'OM pour la première fois depuis qu'il est au PSG en 20 apparitions. C'est la première fois qu'il avait perdu. À noter que Marseille a déjà battu le PSG, c'était en Coupe de France. C'était il y a 5-6 ans, mais il n'avait pas été là. Il n'était pas dans le groupe. En tout cas, c'est la première fois qu'il perd face à l'OM. Depuis son arrivée, je ne sais plus, il est arrivé en 2012-2013, je crois, Marquinhos. Donc, une petite info concernant Marquinhos. Et toujours, tiens, avec cette équipe du PSG, qui était déçue à la fin du match, mais ils ont quand même fêté le ballon d'or d'Embélé, qu'on va parler beaucoup après. Donc les joueurs du PSG fêtent le ballon d'or d'Ousmane depuis le stade Vélodrome. Les Parisiens ont assisté au sacre de Dembouz dans les vestiaires grâce à une télé, plusieurs téléphones. En gros, ils regardaient bien sûr la cérémonie et ils ont pu fêter bien sûr ce ballon d'or d'Ousmane, bien sûr tous ensemble dans le vestiaire de Marseille. Concernant bien sûr maintenant ce classement de cette 5e journée, donc avec le dernier match qui a été joué hier, donc le PSG du coup reste avec 12 points, donc Monaco, Paris, Lyon et Strasbourg sont actuellement les 4 premiers avec 12 points. Donc Marseille avec sa victoire remonte à la 6e position, 9 points. Donc voilà ce classement actuellement de cette Ligue 1. On bascule avec, il y avait aussi un gros match du côté, une belle affiche du côté de l'Italie. C'était Naples qui recevait Pisa. Donc Pisa en gros une équipe promue cette saison. Et Naples s'est imposé 3-2 dans cette rencontre. Donc 4 sur 4 pour les Napolitains cette saison. 12 points à prendre, 12. Les 12 ont été pris. Donc le Napoli, le seul leader de cette Serie A. Donc félicitations à eux. Donc voici les stats. À noter que Pise, les gars, était aussi plutôt intéressant. Donc 6 tirs cadrés pour Naples, 6 tirs cadrés également pour Pise. Voilà, ça aurait pu finir en nul. Ça finit en victoire. On peut regarder le XG. 1.09 pour Naples. Ils auraient mérité de mettre un but. Ils en mettent 3. Ils ont été très efficaces. Pise, c'est un XG de 2,61. Ils auraient mérité de mettre 2 voire même 3 buts. Ils en mettent que 2. Donc voilà, Naples s'en sort très bien avec cette victoire hier contre Pise. Et du coup le classement, donc Naples, seule équipe à avoir gagné ses 4 premiers matchs et du coup est en tête, 12 points. Et l'équipe de Pise, je les cherche, mais ils sont avant-dernier, à la 19e position de cette Serie A. Le programme aujourd'hui, il y a du football. Donc on est mardi, c'est pas de la Ligue des Champions ce soir, c'est du championnat. Regardez, en Liga, il y a une journée. On peut avoir un Bilbao-Girone à 19h, l'Espagnol Barcelone contre Valence, le FC Séville contre Viral. Et le Real Madrid se déplace à Levante ce soir à 21h30 pour un match de Liga. Voilà, donc le Real Madrid joue aujourd'hui. Et également une journée de Ligue 2. Voilà, tout le programme. Donc il y aura un Amiens, un Saint-Etienne, un Annecy-Nancy, un Montpellier-Boulogne par exemple, je sais pas, tiens, je cherche le Red Star qui est actuellement, je crois, leader. Non, il devait être deuxième, c'est Saint-Etienne. Mais un Red Star 3, je crois 3, il devait être 3 ou 4e, Red Star 2e. Voilà, donc il y a des belles affiches. On parlera bien sûr de toutes ces rencontres demain. On bascule maintenant et on parlera de ça jusqu'à la fin bien sûr de l'épisode du Ballon d'Or, de la cérémonie hier soir. On va revenir sur tout ce qu'il y a à dire, tout ce qui s'est passé. On commence tout d'abord avec la une du journal L'équipe aujourd'hui. Ça aurait pu faire une une par rapport à la victoire bien sûr de Marseille face au PSG, mais non les gars, ça parle plutôt de cette cérémonie du Ballon d'Or. Et en titre, Ousmane Ballon d'Or parce que voilà, c'est fait maintenant, c'est officiel. Dembélé est le Ballon d'Or 2025. Donc félicitations bien sûr aux joueurs français. Moi je suis très content que ça soit lui. Donc ça se joue entre lui bien sûr et Lamine Yamal. Lamine Yamal, il attend d'en gagner. Il va en gagner je pense beaucoup dans sa carrière. Mais Dembélé, au vu de tout ce qu'il a pu faire bien sûr saison dernière, nombre de fois il a été décisif, tout ça. Les trophées aussi remportés, pour moi c'est mérité. Voilà, pour moi ça aurait été un scandale comme qu'il ne gagne pas. Bon, voilà, ça aurait été pas non plus, Lamine il l'aurait gagné, ça aurait été aussi mérité, mais voilà, pour moi Dembélé devait le gagner, il l'a gagné. Et je pense que beaucoup de fans de football sont contents bien sûr pour Ousmane. Donc le 6e joueur français a remporté le trophée du Ballon d'Or. Donc un petit rappel de sa saison les gars, c'est 60 matchs disputés, c'est 34 buts, 14 passes D. Les stats sont quand même énormes, 48 fois décisif. La LDC a remporté la Ligue 1, la Coupe de France, le trophée des champions, meilleur joueur de la Ligue des Champions. Ça c'est aussi un gros trophée pour gagner bien sûr le Ballon d'Or après. Donc meilleur joueur de la Ligue 1, meilleur buteur de la Ligue 1, décisif à chaque tour de phase finale de la Ligue des Champions et décisif contre chaque club du top 5 UEFA. Donc voilà, avec un truc comme ça, avec une saison comme ça, pour moi c'est quand même logique et mérité bien sûr qu'il remporte bien sûr ce Ballon d'Or. Ousmane Dembélé, donc vraiment félicitations à lui. Donc l'évolution d'Ousmane Dembélé quand même magnifique, le 6 novembre 2015 à peu près.
10 ans. Donc premier match professionnel, hein, c'était du côté de Rennes. Il rentrait lors d'un Angers-Rennes. Il remplaçait Camille Grosicki et quasiment 10 ans jour pour jour après, et ben, il remporte le Ballon d'Or. C'est qu'il y a quelques années, qui aurait pu penser, rien qu'il y a un an ou même un an, quand il n'était pas encore dans sa phase où il était décisif, tout ça, qui aurait pu penser qui gagne le Ballon d'Or un an après. Je pense que personne n'aurait pu miser une pièce sur Dembélé et il l'a fait. Donc comme je dis, il devient le 6e Ballon d'Or français de l'histoire après Raymond Kopa qui l'a gagné en 58, Platini qui l'a gagné 3 fois, 83, 84 et 85, 3 fois d'affilée, Papin en 91, Zinedine Zidane en 98, Benzema en 2022 et Dembélé bien sûr en 2025. Donc voilà, 6 joueurs français l'ont gagné pour 8 Ballons d'Or français en tout. Et du coup les nations qui ont le plus de vainqueurs du Ballon d'Or, donc la France revient sur l'Argentine. Donc 8 pour l'Argentine. Bon, après l'Argentine, c'est seulement un joueur. C'est Lionel Messi qu'on a gagné 8. Donc la France en a 8 hein, pour 6 joueurs différents. Et après, on peut voir chaque nation, bien sûr, combien de ballons d'or a été remporté. Donc voilà. Concernant les joueurs français, bien sûr, hein, il y en a des très très grands joueurs français de l'histoire du football. Hein, la preuve avec ces chiffres-là. Et officiel, concernant le club d'Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain devient le 5e club le plus titré au Ballon d'Or. Donc ils égalent maintenant Manchester United. Donc 4 ballons d'or du côté du PSG. Donc bon, il y a eu bien sûr Dembélé, il y a eu Lionel Messi, Weah aussi à l'époque. Donc voilà, concernant les ballons d'or, donc le recordman c'est bien sûr le Barça avec 14 ballons d'or. Donc surtout avec les 8 hein, bien sûr de Lionel Messi. Concernant toujours Ousmane, hein, ce qui est fou, hein, c'est qu'il est arrivé, les gars, ben, voilà, directement, première fois nominé. Jamais il avait été nominé, vous savez, dans le top 30. Parce qu'à chaque fois, 2-3 mois avant, on connaît les 30 joueurs qui peuvent prétendre gagner le Ballon d'Or. Jamais il avait été parmi les 30. Et il arrive la première fois qu'il est nominé. Et première fois, il gagne directement le Ballon d'Or. C'est quand même... Voilà, c'est comme un énorme ce qu'il vient de réaliser. Bien sûr, je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du Ballon d'Or. Une première nomination directement Ballon d'Or. Hein. Et c'est vrai qu'il faut juste applaudir comme cette personne. Les gars, regardez, hein, ça date du 4 septembre 2024. Il y a à peu près un an où Dembélé, les gars, on ne pensait pas du tout qu'il était qu'il allait gagner le Ballon d'Or. Parce qu'il y a un an, les gars, il n'arrivait pas encore à marquer tous ces buts qu'il a pu mettre. Hein. Donc je vais vous dire quelque chose et je suis très sérieux. La prochaine fois qu'il sera nominé, il sera Ballon d'Or. Il n'y a pas de demi-mesure avec lui. C'est quand on sort ce tweet maintenant un an après, avec le Ballon d'Or Dembélé, et ben il a vu plein dans le mille parce que regardez, c'était un tweet d'Actu Foot le 4 septembre 2024, donc il y a un an, donc officiel, Dembélé est absent de la liste des nominés pour le Ballon d'Or à 27 ans. Le Français n'a jamais eu de chance dans le top 30 du Ballon d'Or, donc c'était lors du dernier Ballon d'Or qui a été remporté par Rodri, et même pas dans le top 30, et un an après, et ben il gagne le Ballon d'Or. Voilà, donc surtout le tweet de cette personne qui avait dit la première fois, enfin quand il sera nominé, il gagnera directement le Ballon d'Or, et quand on voit ça, c'est quand même exceptionnel. Ousmane l'a emporté aussi assez largement parce que les votes, tout ça, seront sortis, je crois, ça va être samedi, hein, d'après France Football, hein, Vincent Garcia, tout ça, ils vont sortir qui a voté pour qui, tout ça. Mais il le dit, hein, Vincent Garcia, c'était lui, il y avait seulement lui qui connaissait l'identité du Ballon d'Or. Il avait été interviewé dimanche sur Téléfoot, avec lui qui connaissait. Et il a dit, hein, donc Garcia, rédacteur en chef, hein, confirme que le Français a triomphé sur tous les continents. Donc il n'y a pas eu match, honnêtement. Vraiment, il finit loin devant Lamine Yamal. Vraiment, il n'y a pas eu de... Parce que des fois, c'est très proche entre le premier et le deuxième. Là, vraiment, il y a eu beaucoup de points d'avance pour Dembélé sur Lamine. Hein. Donc Ousmane a remporté assez largement l'adhésion de nos jurés au Ballon d'Or. C'est un Ballon d'Or qui fait autorité. Voilà, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de polémique en gros. Il a quasiment fait carton plein sur tous les continents, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, peu importe. Le continent, c'est lui souvent qui a fini en première position en gros. Ousmane Dembélé, comme j'ai dit, hein, les votes, là, on pourra les voir là très prochainement. Je crois que ça doit être samedi qui sortiront. Tous les votes, je vous les montrerai bien évidemment. Toujours avec Ousmane, bien sûr, des déclarations de sa part. Donc je ne voulais pas pleurer, mais c'est raté quand j'ai commencé à parler de ma famille. Ça m'a pris de court parce qu'il a lâché des larmes, bien sûr, hier. Hein, il était très ému voilà, par rapport à ce trophée, bien sûr, que tout jeune footballeur, je pense, rêve de remporter un jour dans sa carrière. Hein. Donc dommage que tout le monde ne soit pas là, mais il y avait plus important, bien sûr. Donc là, il parle de ses coéquipiers qui auraient pu être présents, parce qu'il aurait pu avoir Vitinha, Kimi, hein, tous ces joueurs-là qui auraient pu être présents. La cérémonie, n'était pas là, parce que bien sûr, il y avait un match hein, du côté de Marseille hier. Donc Dembélé, il a parlé aussi de Lamine Yamal. Hein. Donc c'est un joueur extraordinaire, on l'a tous vu. Si les planètes s'alignent, il gagnera énormément de trophées comme le Ballon d'Or. On parlera tout à l'heure de Lamine, mais oui, on se dit que Lamine Yamal, seulement 18 ans, a des chances d'en gagner, hein, voire même plusieurs, hein, des Ballons d'Or, au vu de ce qu'il montre, hein, comme depuis quelques temps dans le football. Dembélé remercie aussi Didier Deschamps. Je veux remercier Deschamps, le coach. Hein. Donc c'est sa dernière année hein, du côté de l'équipe de France. Et j'espère qu'on gagnera la Coupe du Monde. On verra, hein, ce serait quand même incroyable bien sûr. De nouveau, de gagner la Coupe du Monde pour Dembélé, qui l'a gagné. N'oubliez pas qu'il fait partie des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, le Ballon d'Or. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Zidane, Ronaldinho, je crois aussi, a réalisé cette performance.
et ben Dembélé fait partie de ce noyau de joueurs à remporter quand même ces 3 énormes trophées. Toujours avec Ousmane, hein, donc à propos de son meilleur ami Mustapha Diatta, depuis qu'on a 4-5 ans, on a tout fait ensemble, tout vécu, il m'a toujours soutenu et jusqu'à la fin, on sera ensemble, lui et moi. Donc quand il a parlé aussi de son meilleur ami, en gros, donc là aussi il a pleuré, hein, son meilleur ami qui est très proche de lui, donc à chaque fois bien sûr il est présent lors des grands moments. Donc hier il était présent, on peut le voir lors de la cérémonie, il était présent aussi lors de la finale de la Ligue des Champions. Et regardez, quand on voit cette photo Facebook, j'ai déjà souvent vu les gars, et où ouais, souris, t'as la diarrhée ou quoi, ben, c'est son ami Moussa Diatta qu'on parlait là juste avant, qui était présent, qui lui avait mis en gros ce message, hein, une petite photo de Dembélé en 2010, hein, quand il était beaucoup plus jeune. Toujours avec Dembélé aussi à Nasser, le président du Paris Saint-Germain. Donc ça a été une année incroyable avec le PSG, je suis fier de moi, de ce que j'ai accompli dans ma carrière. Merci au PSG qui est venu me chercher en 2023, n'oubliez pas que Paris avait levé sa clause libératoire de 50 millions d'euros quand il était au Barça. Le président Nasser a été exceptionnel avec moi, c'est comme un papa pour moi. Allez, bon mot bien sûr, Dembélé à Nasser, hein. Il a parlé aussi de Lionel Messi qu'il a pu côtoyer bien sûr du côté du FC Barcelone, d'avoir pu jouer avec Lionel Messi. J'ai tellement bien sûr appris de lui. Et Messi, tiens, félicite Ousmane Dembélé après son ballon d'or, grand Ous, hein. Voilà, Messi a réagi sur le dernier dernier post Instagram de Dembélé. Donc félicitations, je suis très heureux pour toi, tu le mérites. Donc voilà le beau message, le beau respect entre Messi et Ousmane Dembélé. Et Messi, tiens, regardez, c'était le 27 décembre 2018. Donc voilà, quand les deux étaient encore du côté du Barça. Donc Messi l'avait dit, hein, c'est un phénomène, il a un talent unique, il a toutes les armes en main pour devenir ce qu'il veut et c'est sûrement l'un des meilleurs au monde. C'est un bon garçon et on va l'aider à rester concentré sur le football. Il disait ça en 2018, Messi, hein, sur Ousmane. Voilà, c'est un très bon joueur, tout ça, il est unique. Et c'est que voilà, 7 ans après, il avait vu juste, hein, bien sûr, Messi, parce que Dembélé a fait comme lui, il a remporté bien sûr le ballon d'or. Aubameyang est heureux aussi pour son pote Dembélé. Je suis content pour l'ami Ousmane. Donc c'est à la fin du match entre Marseille et Paris. Bon, il était content, il avait des sourires parce que Marseille venait de gagner. Puis il a eu un petit message, hein. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je suis super content pour lui. Félicitations lui. Je ne vais pas en dire plus car il joue pour le club contre lequel nous avons joué ce soir, donc le PSG. Mais en tant que passionné de football, il n'y a rien à dire, c'est mérité. N'oubliez pas que Dembélé et Aubameyang, on joue ensemble du côté du FC Barcelone, on joue ensemble du côté Dortmund, donc ils se connaissent bien sûr très bien, les deux. Benzema aussi, ancien ballon d'or 2022. Donc félicitations tour Ousmane Dembélé pour son ballon d'or. Donc voilà la dernière story Instagram de Karim Benzema en mettant tout simplement bravo. Kylian Mbappé a également réagi. Donc Ousmane Dembélé, c'est les émotions mon frère, tu le mérites 1000 fois en gros ce ballon d'or. Par exemple, tiens, Hugo Ekitike, il a remis une photo de Ousmane avec le mot magnifique bien sûr. Achraf Hakimi, il a marqué mérité par rapport à son ami bien sûr Ousmane Dembélé. Giroud les gars, bravo frérot, voilà qu'il a pu mettre sur son réseau Instagram. Et concernant, il y a plein d'autres personnes, il n'y a pas que ces joueurs-là qui ont félicité Ousmane. Il y a beaucoup de footballeurs qui ont félicité Ousmane, mais j'en ai pris quelques-uns. Et concernant Paris, les gars, qu'est-ce qu'ils vont organiser pour ce ballon d'or? Et le PSG prépare une cérémonie au Parc des Princes pour le ballon d'or d'Ousmane Dembélé. Celle-ci devrait se tenir à l'issue du match contre l'AG Auxerre ce samedi. Donc le prochain match, c'est un PSG Auxerre, donc samedi. Donc à la fin du match, il devra avoir, je sais pas, peut-être avant ou non, à l'issue, donc à la fin du match, certainement, il devra avoir une cérémonie, voilà, pour par rapport à ce ballon d'or qui présentera bien sûr aux supporters du Parc des Princes. Et à noter aussi que le PSG annonce la mise en vente d'un t-shirt en l'honneur d'Ousmane Dembélé et de son ballon d'or. Voilà le t-shirt qui va sortir là, certainement aujourd'hui, que les fans du PSG peuvent s'offrir, hein, bien sûr, par rapport au ballon d'or d'Ousmane. Adidas, son équipementier, hein. Donc Adidas a conçu une paire de F50 spécialement dédiée à Ousmane Dembélé pour son ballon d'or. Voilà, donc un magnifique crampon bien sûr. Bleu et doré bien sûr avec le nom Dembélé, voilà, les crampons qui portera certainement dès, enfin maintenant il joue pas, j'ai oublié qu'il est blessé, et dès peut-être ses premiers matchs, hein, qu'il pourra jouer là d'ici à peu près encore un mois et demi, hein, il devra revenir là, enfin il pourrait revenir à la compétition. Concernant bien sûr les supporters du PSG qui n'étaient pas présents hier du côté du Vélodrome, hein, vu que c'était interdiction de déplacement, ils ont certainement regardé le match, hein, bien sûr à la télé ou dans un bar, et après ils sont venus au théâtre du Châtelet pour faire la fête par rapport à ce ballon d'or bien sûr d'Ousmane Dembélé. Et du coup voilà, on a fait le tour autour d'Ousmane. Donc le top 10 bien sûr de ce ballon d'or, donc Dembélé finit numéro 1, donc Lamine Yamal finit numéro 2, on savait que ça joue entre les deux, donc Vitinha finit numéro 3, c'est mérité, hein, bien sûr pour Vitinha. Donc Salah 4e, Rafinha 5e, Hakimi 6e, Kylian Mbappé 7e, Cole Palmer 8e, pour moi c'est une sacrée surprise. Palmer, je ne vois pas pourquoi il finit 8e. Oui, il a marqué un doublé en finale de Coupe du Monde des clubs, d'accord. Mais finir 8e,
voilà, tu finis 15e, c'est très bien. 8e, c'est vraiment le seul vraiment qui me... je vois pas pourquoi il finit aussi haut. Donc Donnarumma 9e et Nuno Mendes 10e. Pourquoi il finit au-dessus par exemple de Pedri, les gars? Pourquoi Pedri, je crois, finit 11e et Cole Palmer finit 8e? Voilà, donc ça, c'est une question que peu de personnes pourront répondre. Bref, on bascule maintenant sur Lamine Yamal. On a beaucoup parlé bien sûr d'Ousmane Dembélé. On va parler bien sûr de Lamine. Un petit rappel les gars, donc Lamine Yamal deuxième au classement du Ballon d'Or. Un petit rappel de ses statistiques, 21 buts et 22 passes décisives. Donc décisif 43 fois. Saison dernière, 62 matchs. On ne oublie pas que Dembélé c'était décisif 48 fois, donc lui 43 fois. Bon bref, des belles stats bien sûr. Il aurait pu bien sûr gagner le Ballon d'Or. Bon, il en gagnera certainement. Donc à noter, il était présent à Lamine Yamal les gars. Voilà, il y a eu l'accolade, bien sûr, beaucoup de respect entre les deux, entre le joueur du Barça et le joueur du Paris Saint-Germain. Et Juan Laporta, le président du FC Barcelone, a dit cette deuxième place motivera Lamine pour les années à venir, bien sûr, parce que l'objectif de Lamine, c'est de finir encore plus haut. Plus haut que deuxième, c'est finir premier. Alors, on sait qu'il aspire à finir un premier, déjà une fois, même plusieurs fois dans sa carrière au Ballon d'Or. Bon, après, il y a des personnes, bien sûr, qui auraient préféré Lamine Yamal à Dembélé, même Joan Mikou, qui est un ancien joueur français. Donc, a plus été impressionné par Lamine Yamal que Dembélé. A dit Dembélé le mérite largement, mais quand on regarde les critères, Lamine Yamal sur la saison m'impressionne plus par rapport à ses qualités et ce qu'il a fait. Il gagne tout autant, sauf la Ligue des Champions, mais ils sont éliminés en demi-finale. Voilà en gros ce qu'il a pu dire. Et c'est vrai que ça s'est joué peut-être sur cette Ligue des Champions. Donc oui, le Barça aurait gagné la Ligue des Champions. Lamine Yamal aurait certainement bien sûr eu le Ballon d'Or. Donc Mounir Nazraoui, donc le père bien sûr de Lamine, donc lui ça passe pas trop, bien sûr la deuxième place de son fils. Donc quelque chose de très étrange s'est produit, c'est plus grand dommage moral causé à un être humain. Voilà, donc il dit, je pense que c'est le plus grand, donc pas un vol, non pas c'est pas un vol, je n'irai pas à ça, mais le plus grand préjudice moral causé à un humain, parce que je crois que Lamine est de loin le meilleur joueur du monde et de loin, non pas parce que c'est mon fils, mais parce que c'est le meilleur joueur du monde et je ne pense pas qu'il y ait de concurrence. Il faut dire qu'il s'est passé quelque chose de très étrange ici. Salutations à toute l'Espagne, l'année prochaine le Ballon d'Or sera espagnol. Donc voilà, en gros il dit, pour lui c'était son fils qui aurait dû gagner le Ballon d'Or. Bon après logique, il n'est pas dire Dembélé le mérite tout ça alors que son fils finit deuxième bien sûr, mais pour lui voilà, c'est pratiquement un scandale. On a l'impression quand il parle du Ballon d'Or, nous remporté bien sûr par son fils. Et même en Espagne les gars, les journaux espagnols, voilà, le Ballon d'Or d'Ousmane ne fait pas l'unanimité. Donc la SER, c'est un journal espagnol, si le PSG n'avait pas remporté la Ligue des Champions, Dembélé n'aurait pas gagné le Ballon d'Or. Bon ça certainement. Donc il faut remercier Luis Enrique pour avoir permis à Dembélé de remporter le Ballon d'Or. Le journal Marca, ils ont constitué le podium mais nous l'aurions mis dans un ordre différent. Peut-être eux, ils auraient préféré, bien sûr, Marca, mettre plutôt peut-être Lamine numéro 1, Dembélé numéro 2, Vitinha numéro 3. Ils auraient mis le même podium, mais avec un ordre différent. On aurait parié sur Lamine pour sa capacité à réaliser des choses plus marquantes et artistiques. La grande saison du PSG a été préférée à l'immense talent de l'attaquant du Barça. Le génie de Rocafonda n'a que 18 ans, il remportera certainement le trophée le plus prestigieux à l'avenir. Il est destiné à le soulever plusieurs fois. Voilà ce qu'ils ont pu mettre Marca. Donc voilà, ça passe pas trop, comme le Ballon d'Or de Ousmane en Espagne. Bon, après, plutôt logique, Lamine Yamal est espagnol, ils auraient préféré le garder, parce que Rodri a été ancien joueur aussi espagnol, avoir gagné bien sûr le Ballon d'Or. A noter que le journaliste espagnol qui a voté, n'oubliez pas que les journalistes français, allemands, peu importe, bien sûr, pratiquement tous les pays du monde ont pu voter. Donc le journaliste espagnol dévoile son vote, donc il a mis bien sûr Lamine Yamal en numéro 1, Vitinha numéro 2 et Ousmane Dembélé à la 3e position. Lamine Yamal, donc toujours avec lui, vu que là on parle de lui, donc 18 ans et 2 mois, il est tout jeune Lamine, a encore 3 ans pour devenir le Ballon d'Or le plus jeune de l'histoire. N'oubliez pas que le record c'est R9, Ronaldo, le Brésilien a 21 ans et 3 mois, il a gagné son premier Ballon d'Or. Donc Lamine qui était déjà très proche à 18 ans et 2 mois, l'année prochaine donc il aura 19 ans, s'il nous fait une belle saison, donc oui il peut toujours surclasser le record de R9, il a encore 3 ans, enfin on va dire maintenant plus de 2 ans, pour battre bien sûr le record de R9 qu'il avait gagné quand il était à l'Inter. Nicky Nicole, la copine de Lamine Yamal, elle a réconforté bien sûr son copain Lamine. Mon étoile, je t'aime. Voilà ce qu'elle a pu mettre à la fin, sur sa story Instagram dès qu'elle a appris que Lamine n'avait pas gagné bien sûr le Ballon d'Or. On continue avec d'autres infos sur le Ballon d'Or. On va parler de Rafinha qui finit à la 5e position. Les stats sont énormes, 38 buts, 25 passes D. En 64 matchs, je pense que combien, là on a plus de 70 fois décisif, n'oubliez pas que Dembélé c'est 48 fois décisif, Lamine Yamal c'était 43, donc lui déjà 38 buts et 25 passes D, donc il finit seulement 5e, donc oui ça aurait été un joueur aussi qui aurait pu aspirer
à être peut-être plus haut, 5e, il aurait pu être bien sûr plus haut. Donc Rafinha 5e, c'est une blague. Donc c'est la réaction de Neymar, les gars, qui a réagi par rapport à la 5e place, bien sûr, de Rafinha. Donc lui, il aurait vu beaucoup plus haut, bien sûr, dans ce Ballon d'Or. Deux des 5 premiers au Ballon d'Or ont donc joué au Stade Rennais. Donc Dembélé qui finit numéro 1, bien sûr, et Rafinha qui finit numéro 5. Irréaliste, mais bien réel. Que deux des meilleurs joueurs au monde actuellement, enfin, ont joué dans le passé du côté de Rennes. On va parler de Pedri aussi, comme je dis, ça a beaucoup fait réagir, comme cette 11e place de Pedri. Donc Ferran Torres réagit, donc avec, bon, il n'a rien marqué, mais juste il a mis 2 smileys, voilà, en gros, je ne comprends pas comment Pedri peut finir aussi loin. Comme je dis, Cole Palmer, les gars, qui finit 8e, pourquoi Pedri finit derrière Cole Palmer? Pourquoi? Je ne sais pas. Personne ne sait. Tiens, en parlant de Cole Palmer, donc j'ai dit, il finit à la 8e position, ça fait énormément réagir. Bon, il a joué 55 matchs, il a marqué 18 buts, 13 passes D. Bon, des stats corrects, mais il y avait bien mieux. Donc il gagne, oui, la Coupe du Monde des clubs, la Conference League. Bon, double en finale du Mondial des clubs, mais juste avec ça, il finit quand même 8e au Ballon d'Or. Voilà, je pense qu'une 15e place aurait été beaucoup plus juste, voilà, pour Cole Palmer. Hakimi, les gars, donc lui finit à la 6e position, voilà, de ce Ballon d'Or, 13 buts, 17 passes D. En 63 matchs, il passe un défenseur droit, donc c'est vrai que peut-être dans le futur, les gars, il y aura un Ballon d'Or pour les joueurs offensifs, un Ballon d'Or pour les joueurs défensifs. Et s'il y aurait eu un Ballon d'Or pour les joueurs défensifs, Hakimi l'aurait certainement remporté avec des stats comme ça et tout ce qu'il a pu gagner, bien sûr. Donc, c'est vrai qu'Hakimi, bien sûr, finit 6e. À noter, les gars, c'est un record. Il devient le joueur marocain le mieux classé de l'histoire du Ballon d'Or. Le record était détenu par Bounou, un gardien 13e en 2023. Donc, Hakimi finit maintenant à la 6e position de ce Ballon d'Or. Le PSG a remporté le trophée de meilleur club du monde et 5 joueurs sont rentrés dans le top du Ballon d'Or. Regardez, ça c'est la compo lors de la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter. Et on peut voir chaque joueur comme ils ont fini, à part Marquinhos et Pacho qui n'ont pas été dans le top 30. Si on peut voir les positions. Par exemple, Désiré Doué a fini 14e. Donc Hakimi, je dis 6e. Ou par exemple, Nuno Mendes a fini à la 10e position, bien sûr, de ce Ballon d'Or. On finit pas, mais on continue avec Mohamed Salah. Des stats énormes aussi pour Salah, 37 buts, 23 passes D en 57 matchs. On parlait tout à l'heure de Rafinha, donc lui aussi a des stats exceptionnelles. Donc il finit, je ne sais pas, c'est pas marqué, donc il finit 4e, on l'a Salah. Bon après, pour gagner le Ballon d'Or, oui il aurait pu le gagner, il aurait fallu gagner bien sûr, enfin aller plus loin en Ligue des Champions, se faire éliminer dès les 8e de finale. C'est ce qui a coûté certainement le Ballon d'Or pour Salah, parce que sinon il avait gagné la Première Ligue, bien sûr avec Liverpool, élu meilleur joueur de PL. Voilà, mais c'est vrai que cette élimination face à Paris en 8e de finale, c'est pour ça qu'il finit 4e au Ballon d'Or. Mbappé, donc lui, finit à la 7e position, donc ses derniers classements, donc 7e là, donc il a fini 6e l'année dernière, il a fini 3e en 2023, son meilleur classement, ouais, 9e, 6e, voilà. Donc bon, il finit souvent dans le top 10, bien sûr, Kylian, ses stats, 44 buts, 7 passes des saisons dernières, donc soulier d'or, bien sûr, meilleur buteur européen, meilleur buteur de la Liga, donc voilà, une 7e place pour Kylian Mbappé, le classement des Français au Ballon d'Or, donc il y a 4 Français, donc Dembélé, bien sûr, premier. Mbappé 6e, Désiré Doué 14e et Mikel Olise finit à la 30e position de ce classement Ballon d'Or. On peut parler aussi d'Erling Haaland qui finit seulement 26e, c'est loin. Il a marqué quand même 45 buts et 6 passes D. Bon, il a seulement gagné le Community Shield. Voilà, c'est ce qui a causé qu'il a fini très loin. Donc premier joueur de l'histoire à être impliqué sur 100 buts en moins de 100 matchs de Première Ligue. Voilà pour Haaland, les gars. Et c'est son pire classement. Saison dernière, il a fini quand même 5e. Avant, il a fini 2e, 10e, 11e, donc là 26e. Il avait toujours été dans le top 10 depuis qu'il est nominé dans le Ballon d'Or. Donc là 26e, c'est vrai que c'est un classement quand même, enfin il est très loin dans le classement là. Erling Haaland. Et du coup, toutes les autres positions, donc je prends au pif, Kvaratskhelia finit 12e, Gyökeres finit à la 15e position, Scott McTominay qui a été très bon avec Naples finit à la 18e position, Guirassy finit 21e position, ou par exemple Declan Rice finit à la 27e position. Donc voilà, les 30 meilleurs joueurs enfin dans le classement voilà, du Ballon d'Or. Et concernant juste, tiens, on va finir avec Paris les gars, donc dans le top 10, il y a 5 Parisiens, c'est un record, enfin un record ex aequo avec le Bayern en 2014, où le Bayern, il y avait pas mal de joueurs, enfin ces 5 là avaient fini dans le top 10 du Ballon d'Or, mais pas que ici, pas mal d'Allemands. L'Allemagne en 2014 avait gagné la Coupe du Monde, donc Neuer, Robben, Müller, Philipp Lahm et Toni Kroos voilà, avaient tous fini dans le top 10. Donc là c'est à peu près comme le PSG, là ces 5 là ont fini dans le top 10 tout simplement du Ballon d'Or. On continue avec les autres trophées. Il n'y avait pas que le Ballon d'Or hier qui a été décerné, on en a beaucoup parlé parce que c'était quand même le trophée vedette bien sûr, donc il y avait aussi le trophée
Copa, bien sûr, le meilleur jeune joueur, et c'est Lamine Yamal qui remporte ce prix. Donc, un petit rappel, 18, 25 passes des La Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne. Donc, oui, le trophée Copa, tu peux le remporter plusieurs fois. C'est le Golden Boy, que tu peux remporter qu'une seule fois. C'est pas la même chose. Donc, du coup, le trophée Copa montre juste quelque chose. La Masia s'est trop boosté. Lamine Yamal avait déjà gagné ce trophée en 2024. Bellingham l'avait gagné en 2023. Mais Gavi, Pedri l'avait gagné en 2022-2021. Donc là, sur les 5 derniers trophées, 4 joueurs du Barça ont remporté ce trophée, un joueur du Real, Jude Bellingham. Et Lamine Yamal est le premier joueur à remporter 2 fois le trophée Copa. Il peut encore le remporter l'année prochaine. Il aura seulement 19 ans, il sera encore éligible à remporter ce trophée. Lamine Yamal, donc voilà, en tout cas, c'est la première fois qu'un joueur met son nom 2 fois sur ce trophée Copa. Donc Désiré Doué finit à la 2e position, João Neves finit 3e, Estevao finit 4e, Rodrigo Moura finit à la 8e position, ou par exemple, il y a Ayoub Boadi, donc joueur de Lille, finit à la 9e position. Le trophée Yashin, le meilleur gardien, bon là il n'y avait pas trop de suspense, vu la saison de Donnarumma, c'était quasiment sûr que c'était lui, oui c'est lui bien sûr. Donc Donnarumma remporte le trophée Yashin à 55 matchs, 18 clean sheets, mais surtout la LDC, la Ligue 1, la Coupe de France, trophée des champions remporté, et il remporte ce prix qu'il avait déjà remporté en 2021, le trophée Yashin du meilleur gardien du monde, quand bien sûr il avait gagné avec l'Italie l'Euro, il avait été exceptionnel. Donc n'oubliez pas que les 2 dernières années c'est Martinez qui a gagné ce trophée, le gardien argentin. Courtois, Alisson l'a également remporté, donc Donnarumma remporte de nouveau ce trophée. Donc il finit devant Alisson Becker, Yann Sommer, Courtois finit à la 4e position, par exemple Lucas Chevalier finit 9e, gardien du PSG, Martinez qui a gagné les 2 dernières éditions finit à la 9e, la 8e position. Du côté du meilleur entraîneur de l'année, donc le prix Johan Cruyff, voilà, ça s'appelle comme ça, le Johan Cruyff 2025. Donc c'est Luis Enrique qui remporte tout simplement ce prix. Donc Enrique est sacré meilleur entraîneur de l'année pendant son match contre l'OM. C'est vrai qu'il n'était pas là, imaginez, Dembélé les gars. Imaginez s'il n'avait pas été blessé, il aurait joué. Ça aurait été ballot de faire une cérémonie du Ballon d'Or sans le Ballon d'Or qui n'aurait pas été là. S'il n'aurait pas été blessé, il aurait joué contre Marseille. Bon bref, en tout cas pour Enrique, lui il était bien pas là. Et il a fait une petite interview parce que concernant les autres trophées, il le savait déjà à l'avance. Il y a seulement le Ballon d'Or où il y avait le suspense, bien sûr, jusqu'à la fin. Il a dit je voudrais remercier ma famille, toutes les personnes du PSG, le président Nasser et surtout Monsieur Luis Campos. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport à ce trophée de meilleur entraîneur de l'année. Un autre trophée pour Luis Enrique, sa fondation, le prix Socrates, la fondation Zana, donc sa fille qui est décédée malheureusement quand elle était plus jeune. Donc cette fondation œuvre pour fournir un soutien aux enfants touchés par des maladies graves et contribue à la recherche sur des cancers pédiatriques. Elle porte le nom de la fille de Luis Enrique décédée à l'âge de 9 ans, Xana. Donc voilà, ce prix Socrates bien sûr, donc c'est pour la fondation bien sûr de Luis Enrique. Concernant le meilleur club masculin de l'année 2025, c'est bien évidemment le Paris Saint-Germain qui remporte pour la première fois ce prix dans son histoire. En gros, meilleure équipe au monde bien sûr, donc LDC, Ligue 1, Coupe de France et Super Coupe d'Europe. Donc logiquement bien sûr le PSG remporte ce prix du meilleur club de l'année. Concernant le prix Gerd Müller, le meilleur buteur en gros de la saison dernière, et c'est Gyökeres, 63 buts et 13 passes D en 57 matchs, meilleur buteur européen. Il remporte ce prix Gerd Müller tout simplement, Victor Gyökeres. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur les récompenses dans le foot masculin. Rapidement aussi dans le football féminin les gars, la meilleure joueuse du monde, et c'est Bonne Mati les gars, elle fait back to back en gros 3 fois d'affilée, elle remporte le Ballon d'Or féminin. Bonne Mati 2023, 2024, 2025, et c'est un record. Bonne Mati, la première joueuse de l'histoire à remporter 3 fois le Ballon d'Or féminin. Voilà, en plus à chaque fois consécutivement. Donc félicitations à elle. Un petit rappel de ses stats, c'est 58 matchs, 20 buts, 16 passes d'elle a gagné bien sûr le championnat d'Espagne, la Coupe de la Reine et la Super Coupe d'Espagne. Elle n'a pas gagné la Ligue des Champions, je crois que c'est Arsenal qui a gagné la Ligue des Champions féminine, mais en tout cas ça lui a permis de gagner de nouveau le Ballon d'Or féminin. C'est que le Ballon d'Or féminin c'est toujours du côté du Barça. Les 5 dernières années, à chaque fois c'est des joueuses du Barça, donc les 3 dernières années, Bonne Mati. Les 2 années d'avant c'était Alexia Putellas qui finit, je sais plus, on parlait tout à l'heure du classement, je crois 4 ou je sais plus, mais je sais qu'elle était dans le top 30 bien sûr, Putellas, donc voilà, 4e elle finit, Alexia Putellas, donc c'est bien Bonne Mati qui finit devant Mariona Caldante, une joueuse d'Arsenal. Qui a gagné quand même la Ligue des Champions il y a quelques semaines. Sinon le classement, est-ce qu'il y a des joueuses françaises? Je ne sais même pas s'il y a des joueuses françaises. Je cherche peut-être Clara Matteo, je crois 27e, je crois que c'est une joueuse française. Donc voilà, concernant le classement complet du Ballon d'Or féminin. Et du coup, il y a les 2 Ballons d'Or hier, donc Bonne Mati et Ousmane Dembélé, une joueuse du Barça, un ex-joueur du FC Barcelone, voilà, qui est récompensée avec ce prix. Concernant le trophée Copa féminin, donc trophée équivalent à celui de Lamine Yamal qui a remporté donc la meilleure jeune joueuse
Bon, donc c'est Vicky Lopez, donc une joueuse espagnole du FC Barcelone qui remporte tout simplement ce trophée Copa. Concernant la meilleure gardienne, donc le trophée Yashin féminin, donc c'est Anna Hampton, donc une gardienne anglaise de Chelsea. Elle a 24 ans, remporte bien sûr ce prix-là, donc félicitations à elle. Concernant la meilleure entraîneuse de l'année, donc c'est Sarina Wiegman, donc la sélectionneuse certainement, je pense, de l'Angleterre féminin qui remporte tout simplement ce prix. Concernant le trophée Gerd Müller, c'est encore une joueuse du FC Barcelone, c'est Ewa Pajor, donc attaquante bien sûr polonaise de l'équipe du Barça féminin. On sait qu'il y a Lewandowski en polonais dans les hommes, mais il y a en tout cas une autre joueuse qui marque beaucoup de buts, 52 buts quand même la saison dernière. Et le club féminin de l'année, c'est Arsenal qui remporte bien sûr ce prix féminin, surtout par rapport à cette victoire en Ligue des Champions féminine qu'elles ont pu obtenir. Et du coup, le palmarès complet de ce Ballon d'Or, on a parlé de tous les prix. Tous les prix on a parlé. Donc voilà, est-ce que pour vous tout est logique? Est-ce qu'il y a eu des scandales, tout ça? Pour moi c'est totalement méritant. Enfin pour les filles, j'ai pas trop suivi le football féminin. Mais pour moi, pour les hommes, Dembélé, Ballon d'Or, pour moi c'est logique. Donnarumma qui gagne le trophée Yashin, c'est logique. Le trophée Copa, Lamine Yamal, pour moi c'est logique, même si Désiré Doué aurait pu le gagner. Pour moi, Lamine est quand même au-dessus de Désiré, voilà, par rapport aux meilleurs jeunes joueurs. Luis Enrique qui remporte le prix meilleur entraîneur, c'est logique. Meilleur club, le PSG, c'est logique. Et Gyökeres, c'est lui qui a marqué le plus de buts, donc c'est logique. Donc pour moi, il n'y a pas trop de scandale par rapport à cette édition. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Voilà cette page quasiment que de Ballon d'Or et un peu des matchs d'hier. Donc nous on se retrouve demain les gars. Demain bien sûr, il y a des matchs ce soir à parler. Le Real Madrid joue, on parlera de tout ça. Demain et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.